Oh, le vent. Salut les gars, donc on est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, il y aura des fois à bouger. C'est absolument pas le moment pour en faire une. Mais j'avais grave envie d'en faire une. Donc je vais en faire une. Donc les gars, là on se trouve avec... Oh, la TR42. Non, 72, pardon. Je sais pas si vous le voyez, j'en sais rien. Les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Avec l'Unextreme Tourer 10.0. Normalement, vous bougez beaucoup. Normalement, vous bougez beaucoup parce que levez un minimum le casque, sinon je pense que vous m'entendrez pas du tout. Donc normalement, les gars, vous bougez beaucoup parce que vous êtes sur mon torse et que la caméra est pas bien attachée et que j'ai une trotte sans suspension avec des pneus pleins et que je roule sur des pavés. Donc vraiment le combo l'inverse de parfait. Oh, il y a un T-Max. Je voulais vous montrer les beaux trucs qu'il y a dans cette résidence, un peu de luxe. Donc là, il y a un petit T-Max immatriculé à Rabat avec un petit between à côté. Là, le quadlock T-Max qui fait plaisir avec le quadlock qui fait plaisir en bleu foncé. Ça, je n'ai pas vu des souvent, donc à mon avis, ça doit probablement pas être du tout un T-Max, un vrai quadlock. Parce que j'ai jamais vu de cette couleur-là et jamais vu sur leur site cette couleur-là. Après, peut-être que j'en ai un, mais peut-être que je dis des bêtises, mais je pense pas. Les gars, c'est un nouveau ride avec l'Unextreme Tourer 10.0. De base, je voulais faire un ride avec la Joyer K4, mais il a plus de batterie. Parce que je l'ai roulé ce matin, j'ai fait 25 bornes ce matin. J'ai bien tracé. Après, j'ai roulé un peu dans ma résidence et après, j'ai un peu roulé avec mon frère. Bon, je roule pas ici normalement parce que ici, de base, je vais être là que pour le week-end, donc je vais tourner pas mal de vidéos. On va en faire quelques-unes par jour, 2, 3, 4, à voir. Je vais en faire sur ma chaîne YouTube aussi, qui est sur mon profil TikTok. Mais je pense que je vais faire un compte TikTok et un compte YouTube dédié qu'à la trottinette. Qu'à la trotte. Mais par rapport à YouTube, je pense que je vais le faire en tous les cas. Mais par rapport à TikTok, je pense que je vais garder mon compte basique Camille Aviation. Et je vais rajouter Camille Aviation Trottinette. Camille Aviation Hyper Trotte peut-être. Parce que, vas-y, je vais pas mettre Camille Aviation comme profil alors que je fais surtout des vidéos de trotte et des vidéos d'aviation aussi. Donc les gars, je voulais vous montrer maintenant la vitesse max. Bon, je sais pas si je pourrais l'atteindre ici parce que c'est pas un très bon endroit et j'ai pas envie de cracher. Et je suis pas suicidaire dans ma manière de rouler. Enfin, je suis pas trop suicidaire dans ma manière de rouler. Pas suffisamment en tout cas. Donc je voulais vous montrer un véhicule pas mal et un véhicule exceptionnellement magnifique, qui est pas très puissant, qui coûte particulièrement cher pour la puissance qu'il dégage, mais il est magnifique. Donc je vais vous le montrer. Normalement, en théorie, il est juste maintenant à ma gauche. Donc, je vais vous le montrer. Hop là. Un Yamaha Raptor. À votre avis, c'est quoi? Et c'est un 90 cm3. Eh oui. Avec un démarrage électronique, donc il n'y a pas de kick. Ils disent que c'est un electric start. Je le trouve beau, mais je le trouve pas puissant. Je pense que 86 m3, tu vas tout doucement. Tu vas à 50, 60 à l'heure maximum. En plus, le mec, il a même une remorque et tout, mais je pense que pour transporter un 90, ça vaut pas trop le coup en fait. Ça me paraît un peu con, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui adorent. Moi aussi, j'adore la quad, c'est mes passions aussi. J'en ai 10 millions de passions. Mais voilà. D'ailleurs, si vous défilez sur mon compte, j'ai 10 millions de vidéos différentes qui parlent de passion. Donc ça va être une longue vidéo. Je pense qu'elle sera plutôt sur ma chaîne YouTube, mais après, bon, j'en sais rien. Je dis ça, c'est des spéculations, entre guillemets. J'en sais rien. Peut-être qu'elle sera faite sur TikTok, mais coupée en plusieurs parties. À voir. Je verrai en fonction de ce que je voudrais faire, ce que je pense qui sera le mieux et le plus bénéfique pour ma chaîne. Donc je voulais vous dire les gars, donc cette Extreme Tourer 10.0, elle roule jusqu'à 25 km/h. Le 0 à 25, elle le fait elle le fait, c'est déjà très bien qu'elle le fasse. Hein. Parce que on va dire que c'est pas ultra puissant, hein, mais pas vous dire combien de temps elle le fait parce que vas-y, j'ai trop la flemme de mettre de timer sur mon tel et prendre le risque de me casser la gueule, surtout si je roule dans un endroit bien cassé comme ça. Donc perso, je prendrai pas de risque. Là, vient de passer à côté d'un T-Max, mais il est grinardo, mais il est pas très beau. Du coup, je vais pas vous le montrer.
Par contre, devant, il y a un beau petit Cayenne que je vais vous montrer, à mon avis. Ouh là, j'ai peur. On est à 25 et j'ai trop peur avec celle-là. Donc celle-là, elle a 10 ampères. La Joyor K4, elle a 10,4 ampères. Donc c'est 1 km d'autonomie en plus. Même pas. Elle est très belle. Oh là là, elle est magnifique celle-là. Voiture de luxe. Après ça pue. Ça pue aussi. Et ça, c'est ultra vieux. Donc vous allez beaucoup bouger. Vous voulez dire, dans la Joyor K4, elle monte jusqu'à 45-50 km/h, je pense. Hein. Je n'ai jamais testé parce que je suis pas un suicidaire à cette vitesse-là. Mais voilà, elle a plus de 40 km d'autonomie. En fait, j'ai pas compris. L'autre, elle a 10,4 d'autonomie. Et elle a tout pile 40 km d'autonomie. Donc, ce que je trouve très très bien. Mais cependant, j'ai un problème avec l'autre, c'est que l'autre, elle a 10 ampères et elle a que 30 km d'autonomie. Là, vous avez eu le salut du gardien. J'espère qu'il le dira à des millions de personnes. J'espère que vous serez des millions de personnes à regarder cette vidéo. Voulez-vous vous poser une question importante, tout cependant pour moi. Pour vous, c'est quelle la meilleure entre la boîte F1 et la qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Et la G2, la Kirin G2 ou alors la G2 Pro. Mais je pense que la G2, non, ce que je sais, c'est que la G2 est beaucoup plus puissante. Donc on va comparer avec la puissance, même si elle est beaucoup moins belle. La G2 Pro, elle est magnifique, mais elle fait que 600 watts. Et voilà, là en boîte F1, j'ai aucune idée de la puissance qu'elle a. Mais moi, je préfère la boîte F1, je la trouve plus belle. Et selon les vidéos de Batman RC Rider, c'est un youtubeur que je regarde parfois. Il fait des comparatifs de trotte avec mes enfants de 10, 11, 12, 13 ans. Et selon lui, en tout cas, parce que je regarde ses vidéos, je me rappelle encore, il avait dit que la G2 est très bien pour des petits poids, donc moins 60 kg, un truc comme ça, pour des adolescents. Il dit que c'est atroce des adolescents, mais que la en boîte F1 a un peu plus de puissance, après ce qu'il lui a dit. Elle a un peu plus de vitesse max. L'autonomie, il dit que c'est à peu près pareil, ou alors c'est un peu mieux, je crois, pour la F1, ou non, je crois que c'est un peu mieux pour la G2, mais je suis plus sûre. Et voilà, donc il dit que c'est à peu près équivalent, mais pour un poids adulte ou grand adolescent, la F1 est meilleure. En termes de prix, je crois que c'est exactement la même chose. Je crois qu'avec votre promo, la G2, elle est à 410 € sur certains, mais la plupart, elle est à 450-500 €. Et je pense, il me semble que la en boîte F1 est tout pile à 450 €. Après, je suis pas sûre, hein, mais je pense. Voilà, c'était mon opinion. Moi, je pense que la F1 est meilleure parce que je la trouve déjà plus belle. Je pense qu'elle est plus puissante. Elle a l'air développer plus de puissance, de vitesse. Voilà. Donc là, c'est le ride, les gars, c'est le ride numéro 1. Les gars, je voulais faire une pub, même si j'ai 22 ou 24 abonnés, j'en sais plus, je sais rien. Un youtubeur que j'adore, j'ai oublié son nom, je suis vraiment débile, il y a 2 minutes je l'avais, mais là j'en ai oublié son nom. Il fait des vidéos en Thunder 3, c'est un taré, je veux pas dire de gros mots, j'ai pas envie de me faire démonétiser, même si j'ai pas de monétisation et que je sais même pas combien d'abonnés, j'ai oublié. C'est un fou, le mec il a une Thunder 3. Parfois il fait des vidéos où il teste un peu des trottes, mais il le fait rarement. Et genre c'est vraiment un fou, genre des fois tu le vois bombarder à 70-80 en ville, limite il respecte pas la limitation. Une fois j'ai vu une vidéo, je crois que c'est ride #6 ou 13, je sais plus, je crois que c'est soit 6 soit 13, ou alors je suis à côté de la plaque. Mais en gros à un moment il a pris l'autoroute et le con il était à 100. Donc le mec il dépassait des petites camionnettes sur l'autoroute. Et je crois qu'à un moment il était sur un national et sur le périph'. Je crois à un moment il était sur le périph'. La plupart du temps, je crois qu'à un moment il était pendant genre 4 km ou 5 km. Hein. Il était sur la nationale. Sur un national en train de bombarder vraiment comme un attardé. Donc le mec il était genre à 100 km/h, donc il dépassait la limitation qu'il y a dans la nationale. Donc il doublait des voitures sur la nationale. Même en ville il doublait des voitures, c'est un malade. Et dès qu'il voit des flics, le mec, je suis sûr que si à un moment il y a des flics qui le pourchassent, il se barre. Genre vraiment, parce qu'en plus le pire c'est qu'il a un potentiel. Hein. Ça tu vas à 100 km/h. Si des flics qui te poursuivent par exemple, on va dire un exemple sur une grande route dégagée à 100 km/h et qu'ils voient que tu tiens à 100 km/h pendant pas mal de temps, ils vont se dire bon, soit c'est des mecs qui sont un peu dangereux, ils vont se dire bon, on va attendre qu'il n'y ait plus de batterie et voilà. Mais du coup ils vont attendre très longtemps.
Et ou alors ils vont tout simplement se dire on va le laisser tranquille, même si c'est un taré, parce que si il se crache à 100 km/h, les avocats de personnes, s'il meurt ou s'il est très vraiment blessé, ces avocats ils vont prendre le fait qu'ils ont abusé, que les flics ils ont abusé sur le fait sur la vitesse, sur le fait sur l'arrestation qu'ils voulaient faire envers lui. Et du coup, les flics ils vont prendre des trucs et tout, qui vont se dire c'est bon, je laisse. C'est comme les flics à Casa, quand tu vois des mecs qui sont à 90 en plein centre-ville, sur des scooters qui sont censés être des 50, bon, c'est pas vraiment des 50, sans plaque et ils sont deux sans casque. Et les flics, ils vont pas les pourchasser parce qu'ils savent que si les flics ils font une petite bourre, juste, ils font vraiment peur à un moment fort au mec. Le mec va se barrer et j'ai plus de batterie. C'est fou. J'ai commencé, j'avais 2 barres. Donc celle-là, elle fait pas du tout. Ah c'est fini. Hein. What the fuck? Ça a duré 2 minutes 30. Oh, la batterie de celle-là, elle est traînée. Ouh là là, mon téléphone il est tombé. Ah merde, mais comment je fais moi? J'ai plus de batterie. Du coup, je vais vous tenir à la main pour mieux filmer. Mais je vais vous filmer jusqu'à que j'arrive chez moi. Hein. Putain. Je suis tombé direct à court, j'ai même pas checké. En fait, je regardais la vidéo, je regardais. Je faisais attention à ce que je disais, je faisais pas attention à la trotte. Comme un con, en fait, je faisais pas attention à la trotte, du coup, plus de batterie. Dernière barre rouge, donc là, ça me plaît. Je vous filme avec quoi je filme. Je vais juste mettre mon casque pour pas qu'on voit ma tête parce que j'ai pas envie de montrer ma tête. Je suis avec un support. Je suis avec un support comme ça. Et voilà, je roule en casque de moto, peu importe ce qui se passe. Même si je roule à 25 avec cette bouse là, cette grosse bouse là, annoncé 35 km d'autonomie. En réalité, là on a 2,5. Mais genre vraiment, je pense que j'ai dû faire 15 bornes avec avant qu'elle ait plus d'autonomie. Ils disent 10 mAh, mais 10 ampères, c'est beaucoup 10 ampères, ça me paraît beaucoup. Et voilà, c'est quoi ce que je voulais faire, je voulais vous présenter mon casque. J'ai rien à faire. Attends, je vais juste me mettre devant là parce que déjà vous dire c'est un fou là, le mec qui s'arrête devant chez moi avec un casque de moto alors qu'il a une trotte qui doit pas dépasser les 25, qui doit avoir 15 km d'autonomie, qui est toute pourrie. Donc, je vais vous montrer la trotte, le casque. Hop là, le casque c'est un choc, il est ultra lourd. La visière elle est toute fatiguée, je l'ai acheté d'occasion parce que vas-y, y a pas d'argent ici. Non, je rigole. Mais je l'ai acheté d'occasion. Tac. Voilà, c'est un choc. Il est bien beau. Il est grave confortable à l'intérieur. Genre, il est grave confort. Comme ça, le problème, c'est que. Il y a ça là. Ça, regardez. Je sais pas si vous voyez. Il y a de la colle à l'intérieur. Et ça se barre. Regardez. Ça se barre. J'ai dû clipser tellement fort. Tac. Allez. Du coup, là, ça va pousser la trotte. Hein. Bon, moi, je vais pas couper la vidéo. Comme ça, vous souffrez avec moi. Du coup, je vais la. Ah, l'avantage avec celle-là, c'est qu'elle pèse 16 kg. Et qu'elle est pratique à pousser. Ça veut dire que si t'es en panne de batterie. Et que t'es pas trop loin de chez toi, t'es genre à 1 km, tu peux la pousser pour arriver chez toi. Après, tu vas moins te fatiguer en la poussant en marchant. Mais si tu veux vraiment faire de la trotte pas électrique avec, tu peux. Là, je dois être à 10-12 sans forcer en fait. Hein. Elle est lourde, mais malgré le fait qu'elle n'ait pas de suspension, elle est stable. C'est un grand deck. Je trouve que ça avance tout seul. C'est pas si mal. Je garde juste une main pour avoir le frein et tout. L'autre main, c'est pour vous filmer la vidéo. Voilà, vous devez faire chier parce que ça fait je crois 4 minutes que je peux battre les jeux, je vous parle, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est pas grave, mais c'est la vie, et la vie c'est pas facile. Donc là je vais arriver chez moi dans 2 secondes. Pas chez moi, chez l'endroit qu'on a loué. Dans 2 secondes. Le moteur il est comment déchargé, c'est fou parce que j'ai quasiment fait sortie avant. J'ai commencé la vidéo, j'avais 2 barres. La vidéo j'ai fait 10 minutes de roulage.